justement, quand tu estimes que ta vie est assez sale pour repousser Dieu, Dieu dit, voilà, c'est justement ce qui m'attire chez toi. Hello mes joyaux, bienvenue sur Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit des vies selon les standards divins. Je suis Jemima Kwame pour tous ceux qui ne me connaissent pas et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mais qu'attends-tu pour rejoindre la communauté des joyaux? En fait, la question, je te la pose. Qu'est-ce que tu attends? Voilà, c'est très simple. Clique sur la cloche de notification, voilà, pour être abonné. Like, quelqu'un a dit c'est pas payant, c'est gratuit. Donc, il faut liker, il faut partager pour bénir d'autres personnes. Bref, aujourd'hui, assieds-toi bien parce qu'on va parler des religieux et des religieuses. Alors, pendant longtemps, j'ai été religieuse sans le savoir. On m'a tout dit, on m'a dit que la vie chrétienne est une relation entre Dieu et l'homme. Voilà, entre Dieu et les hommes. La vie chrétienne, elle est simple. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu réside en nous, Dieu habite en nous. Pour être pardonné de tous nos péchés, on n'a pas besoin de sacrifier des idoles, d'immoler des agneaux, de sacrifier des animaux. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant pour nous pardonner de tous nos péchés. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, fils de Dieu. Nous avons droit à l'héritage des fils de Dieu. Dieu vit en nous. On n'a pas besoin de prier à un endroit spécifique pour être exaucé. Tout ce que vous voulez. Voilà, la vie chrétienne est une relation vraiment entre Dieu et nous et tout. Sauf que la pratique de ma religion était très subtile. Je parle parce que plusieurs vont se reconnaître dans ma situation, voilà. Vont se reconnaître dans cette situation-là. Et moi, la pratique de ma religion était très subtile parce qu'elle se trouvait au niveau de mon amour pour Dieu. J'explique. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Et donc, en fait, j'aimais Dieu. J'aimais beaucoup Dieu. Mais mes motivations étaient erronées. Je ne dirais pas que mes motivations étaient malsaines. Non, c'est un peu trop fort. Mais elles n'étaient pas justes. Elles n'étaient pas vraies. Elles n'étaient pas fondées. J'aimais Dieu et je voulais plaire à Dieu. Mais en méritant coûte que coûte son amour. Je voulais mériter l'amour de Dieu. Voilà, je m'efforçais à vivre comme Dieu le voulait. Je m'efforçais à plaire à Dieu. Voilà. Et vous savez que si je veux m'efforcer à plaire à Dieu, je suis à la base fichue. Je suis à la base, j'ai perdu d'avance. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas exclure le Saint-Esprit de la vie chrétienne et espérer avoir une vie victorieuse. Parce que c'est le Saint-Esprit. Et Jésus même, sachant cette réalité-là, a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à vivre la vie de Dieu. Et donc moi, je voulais plaire à Dieu de par mes propres forces. Et ce qui faisait logiquement que quand j'arrivais pas à plaire à Dieu, ou bien, bon, je ne vais pas dire que je n'arrivais pas à plaire à Dieu. Quand je n'arrivais pas à vivre comme Dieu le voulait, je m'en voulais, je culpabilisais de ouf. Je m'en voulais terriblement parce que je me disais, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Dieu va me rejeter, c'est ceci, c'est cela. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et il a fallu que Dieu me dise, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il a fallu que... En fait, en lisant Éphésiens 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset-là, comme plusieurs, on le connaît tous, mais moi-même, j'étais la première. Quand j'allais en évangélisation, je n'hésitais pas à dire, mais on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Mais je n'avais pas vraiment compris la profondeur de ce passage-là. Et il a fallu que le Saint-Esprit m'enseigne, m'explique, ouvre mes yeux en fait sur la profondeur de ce verset en me disant, mais tout ce que tu fais, tu te donnes une pression pour rien en fait. C'est par grâce que tu es sauvé. C'est pas grâce, c'est la grâce de Dieu qui te porte, qui te soutient. Et Dieu m'a dit, mais je suis fière de toi. Arrête de te mettre cette pression-là. Je suis fière de ton parcours, de ce que tu arrives à faire pour moi. Et Dieu ouvre mes yeux, il dit, voici, tu as un témoignage, tu es un modèle pour plusieurs. Je t'aime. Arrête de te tracasser. Vous voyez? Et c'est justement ça. Très souvent,
ça c'est une remarque que j'ai faite. Très souvent, il y a des personnes qui vivent une vie pas très bien, pas très conforme à la parole de Dieu, mais Dieu est présent. En fait, ces personnes-là vivent d'une certaine manière, mais elles sentent la présence de Dieu à leur côté. Pas parce que Dieu aime le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Dieu se sent challengé de voir qu'il y a des failles dans ta vie. Dieu se sent challengé de voir qu'il y a comment je vais appeler ça? Des carences dans ta vie, des faiblesses dans ta vie, des péchés dans ta vie. Et Jésus même a dit, il dit que si vous aimez des hommes qui vous aiment, mais en quoi est-ce que vous êtes extraordinaire? Mais c'est quand vous allez commencer à aimer vos ennemis qu'on pourra attester, on pourra dire que l'amour de Dieu est parfait en vous. Et Jésus a aussi dit, il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc Dieu se plaît avec les incirconcis, Dieu se plaît avec les pécheurs. Et justement, quand tu estimes que ta vie est assez sale pour repousser Dieu, Dieu dit, voilà, c'est justement ce qui m'attire chez toi. Tout ce que tu devais faire, c'était de reconnaître que tu as péché contre moi. C'était de reconnaître que tu as besoin de moi. C'était de reconnaître que sans moi, tu ne peux rien. Et c'est là que ma grâce intervient. Mon message n'est pas venu... Mon message, en fait, ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne parle pas de... Je sais que quand on accepte Jésus, avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, on doit naturellement se séparer de certaines choses. C'est normal. On doit plaire à Dieu. On doit vivre une vie de sanctification. C'est normal. Je ne suis pas venue encourager le péché. Mais je m'adresse aux personnes qui luttent de par leur propre force, comme moi, j'ai lutté dans le passé. En fait, je m'adresse à ces personnes qui luttent et qui n'arrivent pas, en fait, et qui culpabilisent et qui s'éloignent petit à petit de Dieu. C'est à ces personnes-là que je suis venue parler en leur disant, la grâce de Dieu les suffit. La grâce de Dieu les suffit. Et donc, relève-toi. Relève-toi. Le Seigneur te tend la main. Il te tend la main pour te relever. Parce qu'il veut justement travailler ton cœur. Il veut justement perfectionner cela. On est tous dans un perpétuel modélage avec le Saint-Esprit. Personne n'est arrivé. Voilà, que Dieu te bénisse. Et je voulais terminer cela en disant, en parlant de la vraie religion. La vraie religion selon Jacques 1. Selon Jacques 1, verset 26 à 27, la Bible dit, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » La religion, là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, la religion, en fait, la vraie religion selon Dieu, c'est servir les autres. C'est aimer les autres. C'est prendre soin des autres. J'aime le passage de la Bible qui dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Je vais mettre la référence en bas. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parfois, j'ai l'habitude de dire, mais l'amour, là, se résume en un seul mot. Pardon, la Bible se résume en un seul mot qui est l'amour. Aimer, aimer. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain qui est en face de toi, que tu le vois? La vraie religion se trouve dans les petites choses. Être là pour l'autre, servir l'autre, aimer l'autre, prendre soin de l'autre. C'est ça, c'est ce que Dieu approuve. Donc, arrêtons de nous croire trop parfaits pour intimider Dieu. Voilà. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Tu peux sembler être fort aux yeux du monde, mais devant Dieu, tu es vulnérable. Donc, pourquoi ne pas te lâcher, t'abandonner en fait? Si tu as péché, si tu es tombé, relève-toi. Dieu ne te culpabilise pas. Dieu ne t'indexe pas. Au contraire, Dieu est challengé par ta vie. Il aime ta vie et il veut la changer. Sinon, si tout était parfait, en quoi est-ce qu'il est Dieu? En quoi est-ce que la gloire lui revient? Si tout le monde est parfait, mais en quoi est-ce que Dieu est Dieu en fait? Dieu veut te prouver sa fidélité et il te tend la main pour t'aider à changer. Voilà, que Dieu te bénisse. J'espère que ce message t'a béni. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. J'ai été très contente de faire cette vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Coucou mes joyaux. Bye bye.